Oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour les enfants, c'est la rentrée des activités sportives, c'est la rentrée des activités culturelles. C'est la rentrée. Et depuis quelque temps, en tous les cas, nous nous calibrons sur l'année scolaire pour travailler nos, nos actions, nos temps spirituels et leur rythme sur la rentrée, sur le rythme scolaire. C'est la rentrée et pourtant, on pourrait avoir une certaine difficulté. La difficulté du retour à l'action. Nous pourrions, même si ça c'est une blague, quand il y a un événement Facebook, on met intéressé, participe, ne participe pas. Nous pourrions être très tentés, pour plusieurs raisons, et certaines bonnes, de cliquer sur le bouton ne participera pas. Ou même de ne pas répondre aux invitations. Il y a quelque chose qui s'est arrêté avec le confinement et qui tarde à reprendre. Et nous allons nous arrêter sur ça. Et avant de nous arrêter un instant sur ça, je voudrais vous proposer un verset qui, moi, m'a toujours interpellé et qui me redonne une certaine motivation. J'ai dit une certaine, et on reviendra sur les questionnements. Ce verset nous dit ceci: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est intéressant, et c'est plus qu'intéressant. Ce texte m'interpelle sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Et de faire attention parce que si c'est inutile, il est bon d'arrêter certains travaux, certaines actions, certaines activités. Mais il est aussi important de réfléchir à pourquoi nous faisons les choses. Parce que si elles ont une certaine utilité, se relâcher dans son action est synonyme, en tous les cas, équivaut dans ce proverbe à, à une action de destruction. C'est un peu dur, hein, je le conçois, et c'est pour ça que je vais tout de suite en venir au questionnement. Et puis à ce que nous vous proposons d'entreprendre, même si nous ne savons pas, parce que nous ne connaissons pas l'avenir, et le contexte actuel nous le rappelle bien, nous ne savons pas de ce qui se passera demain, ce que nous serons autorisés à faire ou pas, mais ça ne nous empêche pas, dans une certaine mesure, de nous préparer quand même à faire et à proposer et à être entreprenant dans tout ça, y compris par rapport à des besoins qui vont naître ou qui sont déjà apparus. Pourquoi aurions-nous du mal à revenir? Parce que certaines de nos activités ont été arrêtées, chamboulées. Et puis des questionnements font surface et des questionnements positifs. Quelle est notre motivation? Pourquoi je fais les choses? Et ça va avoir d'autres réflexions, c'est en fonction de la raison pour laquelle je fais les choses. Quel choix je vais entreprendre? Et si je redémarre certaines activités, si je redémarre, c'est à quel rythme? Si je reviens, c'est est-ce que je ne vais pas m'épuiser? Certains l'ont vu au début du confinement, d'ailleurs, j'avais prêché sur ça, Dieu appuyait sur le bouton stop pour qu'on se mette à réfléchir. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de réfléchir. Et ça ne veut pas dire non plus que la réflexion doit arrêter toute action. Ce n'est pas philosophique ou métaphysique, ou ça l'est, mais c'est quelque chose que nous devons nous poser comme question devant Dieu et ensemble, parfois individuellement, parfois collectivement. C'est quoi le rôle de l'Église? C'est pourquoi je reviendrai les dimanches si c'est pour tomber malade? Et je ne parle pas des personnes qui sont en fragilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit des gens quand même revenir. Il y a quelque chose qui revient. Mais on voit bien que ce n'est pas forcément comme avant, entre guillemets, le avant. Et ce que je vous propose, encore le cycliste qui va parler,
c'est d'avancer avec de la résistance douce. Cette résistance douce pour les sportifs, que ce soit le vélo, le foot, la natation, le canoë, ça consiste à aller à 70% de sa capacité maximum le plus longtemps possible. Mais vous remarquez, je l'ai écrit, c'est plus accessible de se dire je vais aller à 70% de mes capacités le plus longtemps possible que d'être à 100% tout le temps. D'ailleurs, on n'arrive pas à être à 100% tout le temps. Dieu nous veut tout entier, mais pas fracassé. Et notre corps, si on a fait un travail foncier de base, et un travail foncier spirituel de base, nous permet de tenir et le but, c'est d'arriver au bout de la ligne. Dieu nous veut tout entier à la fin, tout entier spirituellement. Hein. Notre corps, même avec le sport, va se dégrader, et certains l'ont déjà vécu. Mais il ne nous veut pas fracasser. Et tout ce qu'on va proposer, on essaie que ce soit un rythme régulier, mais pas dans une surreprésentation, dans une suractivité, pour remplir des cases. Le rythme du culte, pour l'instant, est plus léger, et peut-être que ça va durer. En tous les cas, ça dure parce que ça nous permet de se dire aussi, d'admettre qu'une heure tous ensemble dans un lieu fermé, craint avec le masque, on aura moins de possibilités de contamination que 2 heures tous ensemble à l'intérieur du même lieu. Le risque est divisé par 2. Puisque c'est la quantité de fréquentation qui paraît augmente le risque, mais voilà. Et il y a au travers de ça, ça nous a appris, en tous les cas en tant que responsable, à nous rappeler que le but du culte, ce n'est pas de remplir des cases pour remplir l'autre. C'est Dieu qui nous remplit et on aura besoin de réfléchir à qu'est-ce qui nous remplit et pourquoi nous faisons les choses. Et cette résistance douce, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que ça augmente notre capacité. Ça augmente même notre gestion des émotions. Et d'ailleurs, nous avons commencé depuis un certain temps sur les émotions. Les émotions en Église, avec Dieu, par rapport à un texte biblique, et nous allons poursuivre et savoir comment y faire face. Y faire face, les accepter. Parfois, elles sont très belles, et il serait dommage de y mettre un mouchoir. Et nous aurons plusieurs prédications par mois. Il y aura Simon, Marc de Lannion, Jean de Parole de Vie qui viendront aussi prêcher sur le sujet. Les deuxièmes catégories de prédication, à partir de mi-octobre, ça nous conduira peut-être jusqu'à Noël, ce sera sur le sens de la vie et de nos actes. Et donc, on aura le temps de réfléchir. Quel est le but de l'œuvre? Que l'on s'épanouisse? Pourquoi je travaille? Quelle fin ça a? Quel est le but de mon service ou de mes services? Quels sont les buts de mes loisirs? Je ne rentre pas dans les détails, mais on parcourra au travers de ça et le livre de l'Ecclésiaste et parfois en réponse sur comment peut-on vivre certains sujets de l'Ecclésiaste en Église. Nous irons de temps en temps dans certains passages du livre des Actes que nous développerons davantage au début de l'année 2021. Après, c'est de quelle manière? Par les prédications, c'est habituel, les partages en groupe de maison, et on va y revenir, et puis aussi parfois des groupes de besoins adaptés à certains besoins, des groupes de discussion adaptés à certains besoins. On aura, pour tous ceux qui en ont besoin, au mois d'octobre, une première rencontre sur pour les colériques pas très anonymes. J'en ferai partie, j'animerai ces temps, mais parce que j'en ai aussi besoin. Et vous serez tous les bienvenus pour vous inscrire sur Zoom à cette rencontre. Si la colère n'est pas votre profil, laissez la place à quelqu'un d'autre. Hein. Être chrétien au travail, parce que nous le verrons, l'un des premiers points que l'Ecclésiaste met dans la balance sur pourquoi je fais les choses, est-ce que c'est vain, c'est son travail. Et c'est des questions que certains aimeraient développer, non seulement en prédication, mais aussi parfois en partageant,
entre ceux qui vivent des choses similaires. Il y aura aussi des rencontres, on n'a pas encore la date, mais des rencontres Zoom pour ces gens-là, ou dans des églises. Et puis, pour d'autres personnes, les rencontres bibliothèques. À un moment en après-midi, pour ceux qui seront disponibles en après-midi, et donc aussi pour nos aînés, autour d'un café et d'un livre, tous les 15 jours. Ces temps auront lieu à Lamballe, à Saint-Brieuc, et même aussi à Lannion. Et le premier livre que nous prendrons, c'est Le vieil homme et la mer. Et vous verrez qu'il y a énormément, pour tous ceux qui viendront partager autour d'un café et de cette lecture dans la salle, nous le verrons, il y a énormément de similitudes avec le livre d'Ecclésiaste, sauf que la chute n'est pas la même. Et ça nous permettra de discuter de comment Dieu voit la chose. Donc revenons au groupe de maison. Il y a déjà un groupe de maison qui aura lieu dans les locaux de Saint-Brieuc. C'est pour tous les aînés, tous ceux qui sont en fragilité. On ouvrira la grande salle tous les 15 jours, la semaine des groupes de maison pour eux. Je crois que c'est les mercredis après-midi, mais ce sera dans le planning. Et comme ça, dans un endroit sécurisé, avec un grand espace pour que nos aînés, même si pour l'instant ils ne peuvent pas revenir en raison de leur fragilité au culte, ils peuvent quand même revenir et partager des choses ensemble dans les groupes de maison, la semaine où il n'y a pas de bibliothèque. Pourquoi faire? On peut se dire, mais le culte, ça suffit. Non, le culte, ça ne suffit pas. Et nous l'avons bien vu, chanter et le message, ça nous enrichit, mais parfois on a vraiment envie de partager sur le sujet. Et Pierre et Rachel de l'église de Saint-Brieuc m'ont envoyé ce petit récapitulatif sur la raison. Pourquoi les groupes de maison? C'est vrai ça. Et voici ce qu'ils nous ont écrit. Nous avons tous besoin de nous encourager dans notre marche avec Dieu. Les groupes de maison sont là pour ça. Les groupes de maison sont constitués de 4 à 10 personnes et les rencontres visent la réflexion et le partage dans la confiance et sur les thèmes ou programmes de l'Église, à partir d'un texte biblique. Un canevas est commun à tous les groupes. L'encouragement et le soutien mutuel avec la précieuse dimension de la prière. Il est vrai, si vous avez déjà vécu ça en réunion de prière, que les sujets de prière sont plus personnels, plus précis, et on se rappelle même mieux en petits groupes des prières qu'en église tous ensemble, des sujets de prière. Et on voit davantage les réponses de Dieu. Parce qu'il y a moins à se rappeler, et c'est plus personnel, on a vu des choses. L'ouverture, l'accueil et la réactivité. Chaque groupe peut mettre en place des activités spécifiques. Chaque groupe a une autonomie. Peut-être que vous n'êtes pas dans un groupe, inscrivez-vous dans un groupe. Allez sur le site de l'église, envoyez-moi un mail et on vous trouvera un groupe. Et la jeunesse. Alors c'est une blague, hein, le petit dessin, mais la jeunesse est beaucoup plus vivante que la petite blague qui est affichée, mais elle a besoin aussi. Parce qu'il lui a manqué, où beaucoup de choses ont été écourtées ou raccourcies, et tout ne peut pas reprendre à sa pleine vitesse. Donc pour les 3 à 17 ans, en dehors des dimanches, il y a Explorateur pour les 6-12 ans, et si des gens de Lannion regardent la vidéo, il y a aussi les clubs Oasis. Il y a les groupes de jeunes, les samedis de 18 à 21h, tous les 15 jours, à partir du samedi 5 septembre. Il y a les accueils des enfants dans les salles adaptées pour les 3-10 ans, 3-6, les 6-10, dès dimanche, tous les 15 jours. Peut-être que c'est toutes les semaines, Alain. Tous les 15 jours ici, parce que certaines personnes n'ont pas encore repris leurs activités. Et puis, certains nettoyages limitent aussi l'action. Et ne pas surcharger les personnes qui sont en charge de la jeunesse. Je vous rappelle, il vaut mieux être à 70% et tenir toute l'année qu'être à 100% et à partir de janvier avoir épuisé toutes les armes vives. Toutes ces forces vives des armes. Vous n'êtes pas des armes, mes amis.
À partir d'octobre aussi, les dimanches où il n'y a pas de temps pour Saint-Brieuc, les jeunes auront des temps de préparation de la fête de Noël. Ça y est, nous avons la thématique, les choses se sont mises en place, tout est prêt. Enfin, tout se met en place et sera prêt début octobre pour les dimanches matins, une action, les fois où il n'y aura pas de temps spirituel, de temps biblique avec les enfants. Quelques événements. On vous donne juste 2 événements jusqu'à Noël. Donc Noël. Le premier événement, c'est le 20 septembre. Vous êtes tous invités pour profiter des derniers instants de chaleur d'été. Le 20 septembre, nous sommes dans les derniers instants. Un culte en plein air. Apportez vos masques parce que l'objectif, c'est aussi que toutes les personnes, même fragiles, puissent se sentir en sécurité pour venir. Et elles se sentiront davantage aussi en sécurité, même si c'est en plein air, si le port du masque est présent pour tous. Pour les plus de 11 ans, pardon. Pour l'instant, les moins de 11 ans. Voilà. Après, l'après-midi, venez avec votre nourriture. Et l'après-midi, évidemment, si vous faites un sport, si vous faites un foot, un volley, vous jouez au ping-pong, ou vous êtes en train de ramer, évidemment, pendant l'effort, ne mettez pas le masque. Mais apportez-le quand même pour toutes les conversations que nous aurons. Et le deuxième temps, ce sera le 20 décembre, je n'ai pas écrit la date, ce sera le 20 décembre, avec comme pièce centrale, en tous les cas à Saint-Brieuc et Lamballe, le thème de l'année, c'est pas de Noël cette année. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, que ce soit en présentiel ou si tout est fermé en raison d'un reconfinement général seulement en vidéo, l'idée de pas de Noël cette année est très sympathique. John Grisham a écrit un livre dessus. Honnêtement, c'est complètement revisité. Ça n'aura pas beaucoup de choses à voir avec, le livre, mais ça nous doit donner une base d'appui et une base de repère. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche ou à dimanche prochain. À très bientôt. Vous allez recevoir tous les uns et les autres un programme adapté à l'église dans laquelle vous vous trouvez. C'est avec joie qu'on a lancé tous ces projets. On a d'autres choses dans les tuyaux. On vous en reparlera. On n'a pas fait un PowerPoint sur toute l'année. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, vous préserve. Et comme j'avais conclu une prédication cet été avec ce verset, et je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au retour du Christ. Avançons, chacun à notre rythme, et si nous avons besoin de réfléchir à nos motivations, venez en discuter, discutons-en dans les groupes de maison, dans les réflexions bibliques qu'il y aura aussi, il y en aura 2 d'ici la fin de l'année, sur la liberté dans nos motivations, la liberté que Christ nous offre et notre liberté en Christ, qui n'est pas la même chose. Je vous dis à très bientôt.